Nous allons maintenant vous présenter comment construire des modules de e-learning. Un module de e-learning est une suite d'étapes à suivre, donc chaque étape pouvant être un média ou un questionnaire passé dans certaines conditions. Donc pour créer un nouveau module, c'est comme pour une base, il suffit de donner un nom, de choisir une couleur, une abréviation et on indique une brève description. Allons maintenant voir un module qui existe déjà. La première action consiste à sélectionner parmi les questionnaires et les médias les étapes qui vont composer le module. Donc il suffit de faire un simple glisser-déposer. Ensuite, quand on a sélectionné les médias et les questionnaires, on peut les ordonner dans la colonne de droite. L'enregistrement des modifications se fait automatiquement. On vérifie ensuite dans la synthèse que les étapes correspondent à ce que vous souhaitez. Et ensuite, on va spécifier les conditions de passage d'une étape à l'autre. Donc au départ, on définit l'introduction à présenter à l'utilisateur avant de commencer. On indique la durée maximum du passage de module et ensuite on regarde comment paramétrer chaque étape. Donc lorsqu'il s'agit d'un média, on indique la durée approximative de passage du média, introduction. Bon, quand il s'agit d'un questionnaire, donc il y a plusieurs modes possibles. Soit vous utilisez le questionnaire en mode entraînement, auquel cas l'utilisateur peut le passer ou non. Et s'il le passe, il peut le passer autant de fois qu'il veut. Il n'y a aucune condition de passage à l'étape suivante. Par contre, si vous utilisez le questionnaire en mode évaluation ou certification, à ce moment-là, il faut spécifier un taux de succès et un nombre d'essais maximum pour réussir. La dernière option consiste à indiquer quel type de résultat on souhaite exporter. Est-ce qu'on veut exporter aucun des résultats de cette étape, le résultat du dernier test, ou bien les résultats de tous les tests? On fait ça pour chacune des étapes et on enregistre. Donc quand on a défini son module, on peut faire des invitations. Alors au niveau des invitations, je ne vais pas revenir sur cet aspect-là. Elles ressemblent tout à fait à celles qui sont faites pour les questionnaires. Donc on définit un message invitation, une période d'ouverture et puis on sélectionne des utilisateurs. On peut également définir la visibilité d'un module, c'est-à-dire donner la possibilité à certains utilisateurs d'y avoir accès librement. Maintenant, on peut tester le module. Donc on le lance, on voit les étapes s'afficher dans la colonne de gauche, avec ici l'introduction qu'on a préparée. On démarre le module, donc on commence par une vidéo, on visionne la vidéo et puis on passe à l'étape suivante. Ici c'est un questionnaire d'entraînement, donc aucune contrainte pour passer à l'étape suivante. On arrive sur une vidéo et maintenant on a une évaluation. Donc là c'est un passage obligé. Il faut passer le questionnaire. Donc je réponds à toutes les questions. Bon, il y a 4 questions. On remet dans l'ordre. Sur la toile, pour retrouver le pigeon, on repère la patte et le bec. Et on termine son test. C'est une évaluation, on obtient les résultats. Comme l'évaluation a été réussie, je peux passer à l'étape suivante. Si l'évaluation avait été échouée, on aurait dû repasser le questionnaire. Et si c'était le dernier essai, à ce moment-là, le module s'arrêterait. Voilà. On a encore une étape avec un média. Et là, l'étoile indique que c'est une certification. Bon, maintenant, on a testé notre module. On peut regarder les résultats de passage de ce module. Ici, on voit que Claudia l'a passé. Elle a bien passé les 8 étapes. On a un descriptif de ces étapes. On peut avoir des résultats plus détaillés sur l'ensemble des tests qu'elle a passés et même obtenir l'ensemble de ses réponses. Bon, une dernière utilisation des modules est celle qui est intégrée dans les parcours. Donc les parcours reposent sur le même principe. Donc un parcours, c'est une suite de modules qui peuvent être suivis par un utilisateur. Un nouveau parcours se définit avec son nom, sa couleur, sa description. Et après, on peut sélectionner les modules et les agencer pour constituer le parcours. On peut faire des invitations et obtenir des résultats. Donc voilà, concernant le e-learning.